Ouais, salut les Corbeck. Hmm. Je répondais à l'instant à un message enfin un commentaire de Eric qui me disait, parce que suite à la vidéo que j'ai postée ce matin là sur les PNJ, une vidéo que j'ai enregistrée avant-hier soir, il me répondait que je me prends trop la tête par rapport aux emmerdements et tout ça. Bon, je me prends trop la tête. Attendez, il faut que je vous raconte. Oui, évidemment que ça prend la tête, le harcèlement. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que, donc vous voyez, la nana là, dont je vous avais parlé, et ben, il se trouve que ce matin, elle m'a encore renvoyé des messages. Hein, elle ne voulait pas que je la rappelle. Pourquoi est-ce qu'elle continue? Hein? Elle me disait oui, c'est bon, t'arrêtes maintenant, c'est pas la peine de me rappeler, machin. Mais je te rappelle pas, ma grosse. Alors, tu me casses pas les couilles, t'arrêtes, toi aussi. Hein? Parce qu'au bout d'un moment, ça va ressembler à du harcèlement, là, ce que tu me fais. Hein? Bon, bref. Y a elle, voilà, bon. Ah oui, oui, un petit détail que j'ai oublié de mentionner l'autre jour à son propos, enfin au propos du message qu'elle m'avait laissé. Elle me disait que oui, t'entendre nous parler de comment tu fais caca et tout ça. Et oh, grande, c'est une chaîne où je parle de rando, de comment ça se passe, de comment mes petites astuces et tout ça. Et ça, il se trouve que personne n'en parle. Parce que c'est tabou, le caca c'est sale. Brrr. Bah ouais. Sauf que s'il y a personne qui en parle jamais, personne ne sait jamais comment il faut bien faire. Donc oui, bah ouais, moi je suis un connard, moi j'en ai rien à foutre, moi je raconte tous ces trucs là. Et si ça te plaît pas, et bah tu vas voir ailleurs. Et t'inquiète, j'arrêterai de parler de toi dès que t'arrêteras de me casser les couilles, hein. Tes messages, au fait, puisque j'imagine que les messages, c'est parce que t'as vu ma vidéo sur les PNJ et que tu t'es dit « Oh là là, ça y est, il reparle de moi !» Arrête de m'envoyer des messages et t'inquiète, je te jure, je parlerai plus jamais de toi. Hein. J'en ai rien à battre, moi, de ta gueule. Hein? Je m'en bats les couilles. J'aurais bien voulu faire ta connaissance, après tout, pourquoi pas? Moi, je veux bien faire la connaissance de tous les gens qui se présentent sur mon passage. Mais quand tu te comportes comme ça avec les gens, tu donnes pas envie. Ok? Donc effectivement, j'ai pas envie. Là, c'est fini. Là. Je veux plus rien savoir. Alors je pourrais bloquer ton numéro, comme ça tu peux même plus m'appeler, tu vois? Hein? Mais j'aime pas ce genre de façon de faire. Bloquer, ça veut dire c'est définitif, tu vois? Je te laisse même pas la possibilité. Si tu te rends compte qu'en fait, ouais, t'as déconné, machin, ouais, t'es allé trop loin, vas-y, tu m'envoies un petit texto auquel je peux te répondre, ou je sais pas, tu m'appelles directement, tu m'appelles face à face. Mais le problème, c'est que en appelant quelqu'un, et bah du coup, t'as le risque d'entendre ce que l'autre il a à te dire. Tout le monde n'est pas forcément prêt à ça, hein? Alors moi, bon, je m'en bats les couilles. C'est quoi? Qu'elle l'a fait. Qu'elle l'a fait et c'est bon. Je parle plus de toi. T'existes plus. T'es même pas une parenthèse, rien du tout. Une virgule, voilà. T'es une virgule dans ma vie. C'est bon. Retourne à ta vie, je retourne à la mienne et t'inquiète, je parlerai plus jamais de toi. Ok? Hein? Et va pas dire que oh là là, je vais porter plainte, il me harcèle sur sa chaîne YouTube, machin. Non, je te harcèle pas, j'ai même pas mentionné ton blaze, hein? Donc maintenant tu redescends, tu te calmes, t'arrêtes de me casser les couilles. Parce que regarde, je parlais de harcèlement là à l'instant, donc changement de sujet. Je vous ai déjà parlé des emmerdeurs téléphoniques là, qui vous appellent tout le temps pour vous vendre des solutions pour faire des économies d'énergie et tout ça.
ça fait, ça doit bien faire 6 mois maintenant. C'est une même société. Alors bien sûr qui passe par des centrales d'appel, hein, c'est la même centrale d'appel qui m'appelle depuis 6 mois. Oh, allez, il y a des moments où il se calme, mais en général c'est une dizaine de fois par jour. Alors quand ça fait... je pourrais faire... enfin bon, ça sert à rien. Je pourrais faire les captures d'écran du nombre. En fait, 99% des appels que je reçois sur mon téléphone, c'est eux. C'est-à-dire, je sais pas, ils m'ont peut-être appelé 1000 fois. Vous vous rendez compte comment ça rembarge? Ça, c'est du putain de harcèlement. Et c'est légal. Enfin, c'est légal. Normalement, ce qu'ils font, c'est illégal. Mais qui va porter plainte contre eux? Parce que regardez, ce qu'il y a, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, moi, ce que je fais, c'est que je bloque tous les numéros à partir desquels ils m'appellent. Mais en fait, c'est des numéros qui... Comment dire? Il y a usurpation d'identité. Ils appellent depuis le numéro d'un tel, d'un autre, d'une autre personne, et ainsi de suite. Et des fois même depuis des numéros d'entreprise. Une fois, j'ai reçu le numéro d'une scierie. Ou d'un menuisier, je sais plus. Je décroche, j'étais un peu curieux de savoir ce qui se passait. Eh ben non, c'était la même bonne femme au téléphone, dont je reconnais parfaitement la voix, à force de l'avoir entendue. Hein. Je veux dire, j'ai dû lui parler au moins une trentaine de fois au téléphone, pour lui dire que j'étais pas intéressé par son histoire. Mais non, elle insiste. Et la prochaine fois, en fait, le truc c'est que... quand, à force, moi je finis par péter des câbles. Quand je les entends qui commencent à me faire leur baratin, je leur dis « Arrêtez de me casser les couilles avec vos conneries. J'en ai rien à foutre. Je suis SDF, les gens. » C'est ce que je leur dis, madame. C'est ce que je leur ai dit hier, moi. Je suis SDF. Je ne suis pas concerné. Arrêtez de me faire chier avec ça. Et en fait... Quand on leur parle mal, ah oui, dis donc, qu'est-ce qu'on est vilain, hein, on peut même plus appeler 1000 fois les gens sans qu'ils s'énervent comme ça et qu'ils nous insultent. Ah bah dis donc, quand on fait ça, ce qu'ils font en mesure de rétorsion, hein, oh dis donc, on va se venger, tiens, de notre petite vie de merde. Et bah, en fait, ils vous appellent de façon automatique. C'est-à-dire que au cours de la journée, vous recevez une dizaine d'appels. Alors ça raccroche tout de suite, hein, il n'y a même personne au bout, hein, mais ils appellent. Pour faire chier, pour rendre dingue les gens. C'est typiquement la définition du harcèlement, ça, non? Moi, cette bonne femme, la prochaine fois que je l'aurai au téléphone, je lui expliquerai, dis donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous savez, de ces hommes qui harcèlent les femmes dans la rue et qui les harcèlent tant et si bien qu'elles finissent par céder à leurs avances, de peur qu'il leur arrive des bricoles. C'est des mecs bien, hein. Eh bah... Ah, tu vois, madame, t'es une harceleuse. T'es quelque part, c'est du viol. Tu violes mon intimité. Hein? Et comme en plus, je ne réponds pas favorablement à tes avances, tu me harcèles. Donc tu uses de violence à mon égard. Voyez? Et donc, tout ça mis bout à bout, moi j'ai même envie de me dire, je me dis, suivant la façon dont la conversation va se dérouler, il se pourrait bien que je la menace de mort. Je dirais, je vais faire péter les bombes dans tous les établissements comme le vôtre qui font des centrales d'appel téléphoniques et machin. Comme ça, ils vont porter plainte. Et il y aura les flics qui vont pouvoir me dire « Bonjour, oui, alors comme ça vous faites des menaces de mort ?» Et je pourrais leur dire « Oui, merci de m'appeler. Justement, je voulais porter plainte pour harcèlement. » Et là, j'ai les preuves dans mon téléphone. J'ai toutes les preuves pour dire à quel point c'est des centaines d'appels que je reçois de leur part. Que c'est réellement du harcèlement et que c'est le seul moyen que j'aurais trouvé pour pouvoir identifier la société en question,
et pour pouvoir ensuite faire porter ça en justice. Voilà. Machiavélique comme plan. Oh, c'est un peu risqué, hein, j'avoue. Mais bon, en même temps, vous voyez, bon, j'espère quand même que vous n'allez pas vous imaginer que je serais capable de faire un truc pareil. Hein, mais au moins, voilà, le fait de vous en parler, ça fait que j'aurai une preuve supplémentaire pour étayer mon argument, disant que voilà, c'était juste une façon d'attirer l'attention de la justice là-dessus. Parce que c'est un putain de scandale. Vous n'êtes pas d'accord? Et moi, putain, j'ai beau passer des bons moments, et je me retrouve toute la journée à me faire emmerder par des coups de fil comme ça, qui raccrochent tout de suite, hein, ou voilà, qui veulent me vendre leur truc. Je ne suis propriétaire de rien, les gens. Je suis même pas moi locataire. Qu'est-ce que vous voulez essayer de me vendre? Et à partir du moment où de toute façon vous savez que ça m'intéresse pas, pourquoi insister? Ça s'appelle du harcèlement. Et vous voyez, au lieu de passer des bons moments, je me retrouve avec ce genre de merde qui me trotte dans la tête. Ça participe à mon bien-être mental. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc entre les connasses énervées et les centrales d'appel de mes couilles là, ouais, c'est vrai que je devrais passer un bon moment, mais ça gâche un peu le plaisir là, je vous avoue. Hein. Surtout quand je suis en train de chanter là sur les chemins et que d'un coup j'entends la sonnerie de mon téléphone qui m'appelle. En fait, ce que je vais faire, je crois que je vais couper la sonnerie du téléphone. Comme ça, celui qui veut me laisser un message, il me laisse un message et je rappelle ensuite. Mais moi, si c'est pour avoir des coups de fil de merde comme ça toute la journée, c'est bon quoi. De toute façon, personne ne m'appelle jamais donc. Moi, je suis tranquille, hein, voilà. Enfin bon, bref, je vais pas m'énerver plus. Enfin, en plus, j'ai passé une bonne journée. Ah, c'était chaud, hein, c'était sportif quand même, hein, avec la chaleur de fou là. Il a fait chaud, hein. Alors j'ai fait plein de shorts différents là aujourd'hui, mais comment dire, alors j'espère que mon forfait il revient dès demain, donc je vais essayer de publier un petit peu tout ça, et puis du coup je publierai cette vidéo là aussi en même temps, mais ouais, du coup c'est un petit peu compliqué mon histoire avec cette histoire de forfait quoi. Je vais essayer de faire. Je vais voir comment je peux me débrouiller. Ça se trouve, peut-être que je trouverai un troquet. Au pire, même si mon forfait ne recommence pas dès demain, peut-être que je trouverai un troquet, quelque chose avec du wifi et que je pourrais refaire comme j'ai fait ce matin. Peut-être. On verra ça demain. Bon, sur ce les gens, moi, je suis crevé. Alors je vous dis bonne soirée et à bientôt.